Salut à tous, c'est Marley, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Ça va un peu mieux parce que oui, effectivement, j'essaye de prendre de l'avance. Là, la vidéo que vous allez voir, je l'ai fait le lendemain de la vidéo que vous avez vue vous la semaine dernière, c'est pour ça que j'ai encore un peu la voix éclatée. Mais voilà, j'ai fait mon teint, je me suis coiffée, j'ai un peu fait nimp avec mes sourcils. Donc du coup, je suis un peu plus fraîche et j'ai la voix moins éclatée. Bref, passons, c'était le petit détail qui tue tout. Enfin, qui tue tout. Aujourd'hui, comme vous aurez pu le voir dans la miniature, nous allons essayer la palette de Glamlight. C'était, je crois que c'était la sortie, si je dis pas de conneries, Halloween donc de 2022, puisqu'on est en 2023. C'est la palette Chucky. Alors, Crazy in Love, donc de 15 fards. Donc ça, c'est le packaging secondaire. Ouais, je sais, dans les commentaires, vous n'hésitez pas à me reprendre. Bref, c'est le packaging où vous aurez la palette à l'intérieur. Et vous voyez Chucky avec sa meuf, en fait. Donc voilà, faut savoir une chose, c'est que j'ai jamais vu les films Chucky. J'ai pas de... Comment dire, d'affinité, j'allais dire, avec Chucky. Non, mais j'ai pas d'affection pour ce film, vraiment pas. Non, ce qui m'a intéressé, c'est vraiment la color story. Je sais pas, en ce moment, j'ai envie de Bordeaux, enfin voilà. Et elle était en promo sur Monolith, parce que oui, je l'ai pris sur Monolith il y a un petit peu maintenant. Il y a un petit peu, je sais même pas, il y a peut-être un mois, je l'ai chopé. Et je crois que, bah, il y en a plus. Même le dernier launch, la launch, Launch, je crois pas l'avoir vu. Bref, donc voilà, ça c'est la palette, ça c'est le carton de la palette, et ça c'est la palette. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un effet... il y a un effet, hein. Voilà. Vous pouvez voir sa meuf et Chucky, hein, qui font un peu flipper quand même, hein. Moi je suis pas une grande fan de films d'horreur, tu vois, genre les trucs trop dégueux, trop glauques, c'est pas ma cam du tout. Plus les, tu vois, Paranormal Activity, Conjuring, mais faut pas que ça soit trop gore parce que je peux pas. Donc là vous avez les deux et hop, bim, là vous avez le nom plus leur œil, enfin voilà, c'est assez sympa, hein. Glamlight, de toute manière, on est d'accord. Ils font toujours des packaging plutôt cool. Bon, derrière, je vous le lis pas parce qu'en plus c'est en anglais et vu mon anglais, c'est un peu pourri. Mais par contre, on va passer à la color story, même si forcément vous l'avez vu passer. Donc, la petite glace qui est tout mims. Et voici la color story. Voilà, franchement, je sais qu'elle a été vue et revue. Il m'a fallu un petit moment pour me décider et je la trouve vraiment canon, vraiment trop stylée. J'adore ces couleurs un peu foncées, bordeaux, prune, vraiment voilà. Et bah, c'est ma deuxième palette de chez Glamlight parce que j'ai la Rick et Morty que j'ai toujours pas réessayé. Mais on est quand même sur une qualité qui n'est pas dégueu. Le peu que j'ai pu essayer la Rick et Morty, j'espère que celle-ci, ça sera pas mal. En sachant que là, vous avez dû voir, il y a eu les sorties, toujours chez Glamlight, de... ils ont fait une collab avec Ghostface, enfin Scream. Perso, je la veux pas, la Ghostface, mais c'est sûr qu'elles doivent vachement bien se compléter toutes les deux. Par contre, il y a la palette comment ça s'appelle, de Vendredi 13, la Halloween, qui elle me fait de l'œil, mais je l'ai pas vu sur Monolith, où on est quand même dans des teintes voilà un peu plus dark aussi, mais il y a un peu plus. J'essaierai de vous mettre une miniature de la Ghostface pour que vous voyez, elle se complétera avec celle-ci, je pense de ouf, et une miniature de la Halloween. Donc ouais, c'est vendredi 13, Friday 13, je crois qu'on dit ça. On n'en est pas là. Et franchement, par contre, la Halloween, je la trouve vraiment canon, j'aime bien. Je crois qu'il y a un peu de bleu, des nuances de bleu, des nuances de kaki, un peu de rouge. Si je dis pas de conneries, je vous la mettrai là. Et je la trouve vraiment, vraiment intéressante. Donc pourquoi pas, si elle sort sur Monolith, je sais pas. Faut que je fasse un peu gaffe au niveau, comme vous le savez, je suis enceinte, donc le budget palette, faut que je le calme, même si j'avoue, j'ai un peu craqué. Mais bon, voilà, il faut pas que je craque trop mon slip. Surtout qu'il va y avoir la palette hiver de Cosmic Brush. Vous savez mon amour pour cette marque. Donc voilà, bref, passons. Mais j'avoue qu'elle est vraiment jolie et plutôt intéressante. Donc voilà, aujourd'hui on va essayer ça. Je vais voir ma sage-femme cet après-midi. Elle m'a jamais vu make-upée à mort. Ça va être drôle. Elle connaît le délire de la meuf un peu tatouée. Elle m'a pas jugé, mais vous savez, des fois les gens, on sait jamais. Mais voilà, on va quand même faire un make-up avec cette palette. Et en plus, on est sur la semaine d'Halloween.
plus ou moins. Du coup, ouais, voilà, je voulais vous sortir des trucs un peu plus dark, entre parenthèses, plus dans du glam, un peu comme moi. Mais voilà, je vais arrêter de parler parce que là, je vois 5 minutes d'entrer dans le délire, c'est un peu long. Après, je suis pas une pro, hein, donc je fais ce que je peux. Je vais mettre ma base, mon beige, et on va s'y jeter tout de suite. Et je vais peut-être ressortir les scotch, je suis désolée, mais en ce moment, c'est ma période de trucs bien tirés. Voilà, j'ai toujours le vernis accordé à la palette. Mais voilà, bien contente d'essayer ça. Et on va s'y jeter maintenant à 18. Et j'ai donc mis ma base, j'ai mis mes scotch. Ouais, je pense que je suis plutôt symétrique. En fait, non. Je suis pas douée, hein, je vous jure, mais des fois. Bref, voilà, on y va. On verra bien. J'adore cette palette, je sais pas par quoi commencer. Je vais venir attaquer par la couleur. Alors, j'ai aucune ref au niveau des noms des fards. En plus, c'est limite des phrases, quoi, les noms des fards. Je vais venir, j'ai trop envie d'utiliser les bordeaux prunes. Donc, je vais venir utiliser la teinte Play Pale, celle-ci en foncé pour commencer. Je vais prendre un pinceau petit, un GH Spectrum, Spectrum X KGH 13, et on va venir prendre cette teinte qui a l'air fort très belle. Et on va venir, la pigmentation, ça reste quand même un truc de dingue, je trouve. J'aime trop. Déjà, voilà. Et je vais venir donc en diagonale et je vais monter dans mon creux. Dans mon crease, excusez-moi. Voilà. J'aime beaucoup cette teinte. Sachant qu'aujourd'hui, je vais être encore en noir. Donc, ça va faire un truc un peu dark. Oh, là, la pigmentation est dingue. Je vais revenir un peu au milieu, mais je vais étirer mon fard. Là, j'aime trop. C'est un peu bordeaux, violet, un peu aubergine. J'aime bien. Bon, ben ça se pose là déjà. Et je vais venir dégrader avec la teinte Let's Be Friends. Espèce de gris taupé un peu. Ou alors. Est-ce que c'est pas une idée de merde? Il y a le rouge aussi qui est très joli. Mais. Ouais, vas-y, tu sais quoi, je vais tester quand même. Donc je vais prendre non la teinte Till Death Do Spart. Je vais prendre un pinceau fin. Je suis désolée, hein. Mon anglais est pérable. Je vais prendre celui-ci. Je vais vraiment y aller light. Voir si ça fait ou pas. Cette pigmentation, les gars. C'est un truc de dingue. Puis si c'est trop dark, au pire, bah, on se démaquillera. Hein. Ouais, c'est pas une couleur adéquate pour... pas une couleur de pigmentation. Si, il y a de la pigmentation d'ailleurs. C'est pas une couleur de transition. Mais ça amène une nuance quand même. Je prends un pinceau sans rien, un peu gros, pour venir le dégrader. Parce que c'est violent. Hein. Je sais pas si Glamlight c'est une marque que tu peux donner genre à quelqu'un de novice. Enfin, déjà moi je vois que pour les travaux, ça se travaille, hein, tu vois, mais niveau pigmentation, faut pas craindre. Je vais prendre le pinceau du beige histoire de dégrader. On voit quand même que c'est un peu plus rouge. J'y suis allée vraiment mollo, mais je vais rajouter un peu là. Je vais quand même reprendre le pinceau, mais pas tout de suite, du prune que j'avais mis avant. Histoire quand même de venir dégrader un peu le tout ensemble. Mais j'aime bien. J'aime bien en fait la petite nuance que ça amène. C'est pas moche, franchement c'est vraiment pas moche. Du coup mon beige, j'effleure. Hein. Je veux vraiment pas de bas et que ça dégrade. Je vais pas en faire mettre plus et on va faire pareil de l'autre côté. Ok, bah j'ai envie de vous dire, franchement, la pigmentation, vous n'avez pas de souci à avoir. Hein. Putain, j'y suis vraiment allée délicatement avec le bout du pinceau. Waouh, c'est beau. C'est super beau, c'est vrai. Moi, j'aime bien. Mais après, ouais, il y a de la violence. Mais tu vois, on voit quand même qu'il y a une différence entre les deux fards que j'ai mis. Et c'était vraiment ce que je recherchais. J'ai l'impression que j'ai des trous, mais non. C'est juste moi, je pense, qui suis pas habituée à autant de pigmentation. Enfin, vraiment, waouh. C'est ouf, hein. Vraiment, faut y aller mollo parce que
tu vas te faire défoncer après. Hein. Du coup, je sais plus. Ça m'a perturbé tant de possibilités, tant de peps. Qu'est-ce qu'on va mettre à la suite? Je pense qu'on va venir mettre. Je sais pas si ça va être joli en fait. J'ai pas envie de taper dans des gris cash. Merde. Tu vois, le gris là, il est beau, mais ça va. Je pense que je vais venir continuer avec la teinte que je pensais au début, la Let's Be Friends, pour finir quand même un peu mon queue de crise. Je vais quand même prendre un pinceau fin aussi. Je vais prendre un Hush Beauty qui a pas de numéro. Et je vais y aller mollo, hein, bien sûr. Et en fait, je vais juste venir continuer là. Tu vois, histoire de finir quand même sur une note un peu plus légère. Mais finir mon crise comme ça. Je vais peut-être venir la dégrader avec l'autre teinte un peu plus nude. Mais c'est trop beau. Par contre, c'est vraiment joli. L'intensité des deux est vraiment sympa. Enfin, des trois couleurs, je trouve que c'est plutôt cool. Ça se travaille quand même vachement bien. Faut dire ce qui est. Tu vois, j'aime bien. Ça reste voilà dans les mêmes camailleux, un peu prune, bordeaux, aubergine. Et on va faire direct. Je vais prendre un autre pinceau. Là par contre, j'aimerais bien choper mon. J'ai un peu laissé mes Zoeva. Je vais prendre mon 231 de chez Zoeva et je vais prendre la teinte Scarrier Zen Ever là. Celle-ci pour dégrader cette teinte. Mais je vais y aller délicatement. Voir. Pas mal. Je vais reprendre le gris là, le Let's Be Friends. Le gris mauve un peu. Histoire de dégrader les deux. Ah, j'aime trop. Franchement, j'aime beaucoup. Oh, waouh. Non, franchement, c'est trop joli. Avec le petit reflet là. J'ai repris le pinceau donc du rouge un peu là. Histoire de venir un peu fondre le tout. Ah, j'aime trop. Ah ouais. Faut y aller mollo, hein, parce que pareil, c'est une pigmentation. T'as peur, tu vois? Ok, franchement, je trouve que ça radoucit le truc, tu vois, et c'est pas mal. C'est pas mal. On va essayer de faire pareil de l'autre côté. Et je vous retrouve après. Bon, les gars, j'aime trop. J'aime bien l'ensemble. C'est pas mal quand même. Franchement, c'est pas mal. J'ai peut-être été un peu vite. Je viendrai peut-être fignoler après, mais non, j'aime bien. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et là, on va venir faire un truc encore plus cool. J'ai trop envie d'essayer les fards à effet là. Franchement, j'ai trop envie. Mais alors on en a trois qui m'intéressent. Il y a le Issue 666 là, un peu violet, qui pourrait être vachement joli, mais je me demande si je vais pas finir avec lui parce que il est quand même vachement lumineux. Il y a le It's Showtime aussi qui est pas mal. Il y a le Charles Lee Ray qui est vraiment plus. Je sais pas. Ah, je sais pas. Il y a le noir qui est joli avec les petites paillettes rouges aussi là qui serait canon. Mais j'ai peur du coup que ça fasse vraiment trop noir. Je sais pas. Ça m'énerve. Je vais prendre le violet. Non, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Si je vais prendre le violet avec un pinceau plat. Je vais prendre un Spectrum, le KGH 15. Et je vais prendre le violet là, le Issue 666. Oh putain, ça fait bizarre sur le pinceau. Il fait noir genre. Je le remonte dans. J'ai pas fait un semi-cut crease flemme. Il y a un peu de chute. Pour ça je tapote, mais ça va. Je vais voir au doigt. En fait ça va. J'avais peur qu'il soit plus lumineux, mais il est plus joli au doigt. On prend plus le violet. Ah excusez-moi, mais je sens plus ma main. À force de tenir la palette. Je commence à rentrer en crise d'hypo, j'ai l'impression. Ah ouais, non, il est beau. Il est vraiment beau, mais l'effet sera plus joli au doigt. Par contre, j'ai des chutasses. J'ai pas envie de niquer mon teint que je trouve pas trop mal ce matin. J'essaye de monter un peu dans le creux, tu vois. Je vais venir après travailler un peu avec les pinceaux pour que ça s'intègre quand même mieux. Ah, il est vraiment beau. Non, il est vraiment très joli ce petit. Je vais pas en mettre plus parce que j'aimerais quand même essayer de mettre le petit rouge là. Mais alors du coup. Ah, il est beau. Non, franchement, il est joli. On va essayer de reprendre un autre pinceau, sinon on ira le mettre au doigt. Hein. Je vais prendre le It's Showtime là.
sont crémeux hein, les fards. Hein. C'est juste pour finir mon dégradé, enfin mon coin interne. Tu vois, ça ramène un truc, j'aime bien. Je vais voir au doigt. C'est compliqué là, la zone est petite. Mais... Oh my god, il est trop beau. Oh waouh. Je sais pas si on verra une grosse diff, mais waouh, non, il est vraiment canon. J'aime trop même. On va venir un peu dégrader tout ça dans les fards qu'on a mis en haut. Je vais faire pareil de l'autre côté. Direct. Bon bah c'est trop beau. Les paillettes sont super jolies, vraiment j'aime beaucoup. Je vais pas toucher plus, je viendrai fignoler au pire après, mais là on va enlever les scotch. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ah tu vois, j'ai chié. J'ai chié les gars. On va essayer de rattraper ça avec un coton tige. Ça va. On a rattrapé. Mais quand même, je viendrai peut-être nettoyer hein, avec un peu de... Non, ça va, j'ai rattrapé. J'ai rattrapé. J'aime bien. J'aime bien. C'est dark. Ça change, j'aime bien. Et je suis en train de calculer ce qu'on va faire en bas. J'ai l'impression quand même que cet œil, il part plus en couille que l'autre. Bon, après, ça vient pas des fards. À mon avis, ça vient de moi et du travail de blend. De blend. Parce que je travaille moins longtemps celui-ci que celui-ci. Je le sais, hein. Je suis un boulet, hein. Mais alors, cet œil gauche, il m'énerve. Mais c'est pas mal. On va le faire un léger ras de cils, je pense. C'est vrai que je me mouille plus trop sur les ras de cils. Non, ça va, hein. Ça va pas tant parti en cacahuète. Je vais faire un ras de cils simple et je vais revenir avec... Enfin voilà, je vais fignoler un peu de mon côté, je vous expliquerai un peu ce que j'ai fait. Et voilà, mais déjà j'aime beaucoup le fard violet là, irisé. C'est canon, vraiment. Je rajoute un peu de ça c'était le pinceau du violet là, issu 666. Bref, je vais fignoler et peut-être faire un petit liner et je reviens vers vous après. Je suis dégoûtée, je viens de me rendre compte que ça filmait pas. Et j'étais en train de... Enfin, j'avais attaqué les explications de où j'en étais. Enfin, voilà. Donc, je vais revenir en arrière. On va essayer de faire ça vite. J'ai continué le look sans vous. Et là, j'étais en train de faire le truc que je voulais faire avec vous. Bref. Donc, j'ai fait un ras de cils tout simple. J'ai repris les teintes que j'avais pris à la base. Enfin, tu vois, au début. La teinte la plus foncée et l'espèce de rouge. J'ai fait mon ras de cils. Voilà. J'ai pas attendu... Pour mettre mon coin interne, je suis venue mettre cette jolie petite teinte. C'est la teinte Wanna Play. Franchement, j'aime trop. Vous voyez, ça fait quand même vachement lumineux. J'ai fait mon liner avec le Tattoo Liner de Maybelline. Je crois que c'est un des derniers. Il est vraiment bien, j'aime bien. C'est un embout pinceau, donc ça marche bien. Et en crayon de muqueuse, j'ai hésité entre le Martine, qui est là en dessous, il est un peu plus foncé, et le Tattoo Liner en teinte Rich Berry de Maybelline que j'aime beaucoup. Et j'ai pris le Rich Berry. Et là, donc j'ai pas mis mon mascara. C'est ça que je faisais en fait. J'étais en train de vous expliquer. Je sais pas pourquoi, si ça a arrêté de tourner. Enfin bon bref. J'ai pris dans une des vidéos de Marion Caméléon. Elle parlait, vous savez, d'un espèce de mascara qui colle les petits fossiles. Vous voyez, comme ça. Par le dessous. Donc moi qui galère à mettre des fossiles, je me suis dit que ça va être la vie. Donc j'ai commandé, donc ça c'est arrivé ce matin et ça c'est arrivé hier. Et donc c'est la marque Fad Lash. Vous avez, j'ai l'impression de me rabâcher, mais oui, le côté qui colle, donc noir. C'est ce que j'étais en train de faire, c'est pour ça là que je tire parce que ça colle. Donc voilà, moi je vais les mettre juste en bout pour m'avoir que sur la fin. Et vous avez un côté transparent qui va enlever le toucher collant. Donc j'étais en train... Voilà, et là vous avez, je crois que j'ai dit 5 tailles de petites touffes de fossiles. Donc voilà, et là c'est la marque Pro Lash Beauty. J'étais donc en train de mettre... J'espère que ça va pas couper. Et j'espère que les rushs vont être bons quand je vais faire le montage, je ne me rends pas bien compte. Donc je prends ce côté, donc c'est noir. Ça va... Vous venez... Parce que du coup j'ai peur que ça ait séché. Vous venez donc mettre ça sur vos cils à l'endroit où vous voulez en mettre. Je sens que ça va être quand même galère. Je vais prendre la touffe. Je vais pas prendre la plus grande. On va commencer correct. On va commencer par la 14. Donc c'est cette ligne là.
je surveille mon minuteur parce que j'ai trop peur de me faire avoir. Ils sont plutôt sympas. Donc on a dit 14 et normalement... Ah putain. Tu viens... Attends. Ouais. Je vais essayer de les prendre quand même bien au bout. Et je vais venir les Ah, d'accord. Ce sera peut-être plus compliqué que ce que je pensais. Ah! C'est la partie qui va être la plus chiante. Tu viens te mettre en dessous. Oh! Je sais pas si vous verrez. Merde, je vois plus moi ce que je fais. Ça a l'air de tenir et je vais prendre. Donc j'avais pris les 14. Je vais rajouter une touffe en 12. Donc la taille juste en dessous. Je sais pas, je vais pas en mettre trop. Je pense que je vais en mettre 3. Pareil, même OP. C'est pas tourpeau quand même. Hein. J'ai réussi à le mettre, mais j'ai peur que ça se voit quand même. Et je vais prendre pas la plus petite, mais la 10 pour finir. Je sais pas si j'en aurais mis par contre assez. Je sais pas si je vais les supporter toute la journée, hein, je vous le dis. On va voir. Et là, est-ce que j'en ai mis? Oui, ça colle encore. Putain, par contre, ça colle bien. Hein. Donc, je remets ma pince. Attends, je suis vraiment pas aidée. Hein. Moi, les fossiles, j'adore. Je trouve ça trop stylé. Mais alors... Hop. Putain, alors lui, je l'ai mis... Normalement... Non, il faut pas abuser. Hein. Ok, bah écoute. Et là, on va venir mettre le côté transparent. Attends. Ouais, le côté transparent pour enlever le côté collant. Par contre, c'est vraiment joli. Et tu viens te caler dessus. Ah putain. Enfin, faut vraiment que ça tienne déjà le coup. Le dernier là, bah, il tient pas. Je vais essayer de le remettre. Je vais remettre un peu de colle. Parce que du coup, j'ai un trou et je trouve pas ça cool. Je pense que c'est un coup de main à prendre. Là, j'ai remis un peu de colle. Alors, c'est le côté bond où il y a la colle. Et là... Oh putain. Ok, on y retourne. Les derniers. Là. Ah putain, mais c'est pas vrai. Je pense que cette troisième touffe va me casser la touffe. C'est un art, hein. Je vous jure que c'est un art. Dites-moi dans les commentaires, vous, si vous mettez des fossiles. Moi, j'aime trop, mais alors... Tellement galère. Putain, en plus, ça colle super bien. Donc, ça reste collé à mes pinces. Je vais essayer d'essuyer mes pinces. Là. Ah, putain! Ah, ça m'énerve. Je vous jure, ça m'énerve. C'est bien le genre de truc qui m'énerve au plus haut point. Je crois que je vais m'arrêter là, en fait. Et la meuf lâche l'affaire. Ah, ça m'énerve. Je voulais essayer d'avoir au moins 3. Ici, mais les doigts, c'est gros. Tu fais comment avec les doigts, franchement? Non, il m'énerve. J'arrive pas à le mettre, celui-ci. Ah, j'ai défait le deuxième. Putain. Oh ouais, bon. Ça m'énerve de pas y arriver. Je vais essayer déjà de remettre ma deuxième touffe. Je sais même pas si vous voyez ce que je fais. Je suis tellement mal calée. C'est une misère. Franchement, c'est une misère. Oh ouais, dans ces vidéos, elle te dit c'est super facile. Ouais. C'est juste que bah on n'est pas tous logés à la même enseigne. Hein. Ah, il me saoule lui aussi. Vas-y, tu sais quoi, je vais en garder une. C'est quand même déjà pas mal et elle a pas bougé. On va passer au côté qui enlève la colle. Par contre, j'aime pas l'aspect, tu vois, ça fait des gros paquets. Je suis désolée pour la lumière, mais flemme là. J'ai qu'une envie, c'est d'aller manger. Mais comment tu veux mettre ton mascara par-dessus ça, franchement? Ben, on va attendre que ça sèche. Par contre, il a bien tenu, lui. Hein. Franchement. On va attendre que ça sèche et puis ben voilà, hein, on va pas s'énerver. J'ai pas beaucoup de patience, surtout quand j'ai faim. Et là, vu que je suis enceinte, j'ai l'impression d'avoir grave plus faim. Je fais attention à ce que je mange, hein, je me jette pas sur tout. Parce que sinon, ça va être une cata. Et j'ai quand même 33 balais. J'ai pas envie de galérer à perdre du poids.
Je vais attendre que ça sèche, je vais aller mettre la première touffe de ce côté et je vous reprends après parce que là ça va faire 10 minutes donc ça me saoule. Et voilà, le look terminé. Alors, je vais remettre une chose, je vais être sincère avec vous, il s'est passé quand je vous ai quitté, il devait être midi et quart, un truc dans le genre. Et là il est 15h18. Oui parce que ça a été quand même compliqué donc je suis allée manger. Et je viens juste de finir le look en fait parce que j'ai collé mes cheveux. Oh là là, ça a été... Bref, je vais reprendre. Donc j'avais mis 3 touffes. Enfin, j'ai re-regardé le dernier rush. J'en avais tombé 2. Donc j'ai réussi à en mettre un de cet œil. Sauf que bah, c'est un coup de main à prendre. Vraiment, c'est un coup de main. Je les ai pas supportés plus d'1 heure donc je les ai enlevés. Donc bah voilà, par contre, bah... C'est une idée bien, je pense que c'est vraiment un coup de main à prendre. Merde. Non mais aujourd'hui de toute façon ça aurait pu être une cata. Le problème c'est que ben là vous le verrez dans les photos, les cils sont tout collés. Enfin j'ai beau mettre du truc qui colle pas, c'est la merde, c'est pas noir partout parce que ben forcément le mascara tu le passes par dessus mais ça va pas partout. Voilà, je me suis, vous voyez, on voit là, je me suis collé les cheveux. Enfin, ah ouais. C'est pas une réussite en soi. Je dis pas que c'est pas bien. Je pense que c'est réellement un coup de main qu'il faut prendre. Moi, je l'ai pas. Et ça s'est bien vu, je pense, dans la vidéo. Je me suis pas acharnée et en fait, ça me faisait mal parce que je pense que je l'avais collé trop près de l'œil. Donc, je l'ai enlevé. Je me suis sali la paupière. Alors là, ça se voit pas trop, mais tu vois, vers le trait d'eyeliner, là. Bref, voilà. J'aurais pu détruire mon make-up. J'ai l'œil qui a pleuré un peu là aussi. Enfin, c'est pas une réussite chez moi. Mais ça existe, quoi. Après, voilà, il faut... Je pense qu'il faut le... Je vais pousser le vis quand même. J'espère que ce soir au démaquillage mes cils ne vont pas tomber. Parce que je vous assure j'ai essayé d'enlever les boules tu sais mais comme ça. Mais regarde. Ça colle quoi. Enfin c'est chiant. Et là il est 15h. Ouais tu vois entre le mascara et ce truc. Enfin bon bref. En soi l'idée est cool. Mais j'ai pas encore trop pris le coup de main. Sinon j'ai essayé un rouge à lèvres. Vous savez le bundle de Jeffree Star là les violets. C'était la couleur Rich Berry. Il était trop sec donc j'ai mis du Duraline sauf qu'il était pas comment dire, il était pas homogène donc je l'ai enlevé en sachant que la crème m'a quand même bien asséché les lèvres donc j'ai des peaux. J'ai fait un gommage pourtant avant là de mettre mon rouge à lèvres, j'ai mis du soin et tout mais voilà et là j'ai changé, ça se voit pas trop tu vois un petit peu là que c'est un peu sec mais ça va et j'ai pas mal de chez Martine, j'ai pas mal de couleurs un peu comme ça et je trouve que c'est pas mal. C'est pas un nude, c'est un violine mais ça va pas mal avec le look. C'est le Ginette des liquides lipstick de chez Martine Cosmetics, vous savez que je les aime beaucoup. Et voilà, et je suis quand même venue mettre, je sais pas si je vous l'ai dit dans les autres, je crois pas. J'ai remis du crayon noir dans la muqueuse du haut par contre parce que bah, j'avais fait un liner noir et que c'était plus joli de toute manière avec le fossile on voyait qu'il y avait une trace et là voilà et j'ai remis un peu de crayon parce que voilà j'ai remis un peu de blush, j'ai remis ah oui j'ai mis un peu l'highlighter de la palette à Hourglass et je l'ai mis au dessus aussi, je trouve que c'est pas mal et j'ai fixé ma gueule donc voilà ça a été folklorique quand même hein. J'avoue que je suis contente d'avoir fini. Même si c'était un plaisir. La palette en soi, j'ai passé un super bon moment. C'est quand même plus violine que pourpre. Mais en soi, j'aime bien. Là, je vois que j'ai pas encore assez bien nettoyé. Bon, là, je l'ai fixé. Donc, mais j'aime bien. Je vais aller chez ma sage-femme comme ça. Ouais, ça va être drôle. On va faire les boutiques bébés après. Ça va être très rigolo. Mon conjoint aime bien, donc au final c'est tant mieux. Mais voilà, non franchement c'était cool. Ce qui a été atroce et pire c'est après. Avec bah, ça là. Ça c'est un coup de main. Mais je pense qu'une fois que tu l'as en main, franchement ça te change la vie. Mais
c'est pas le cas pour ma part. Donc voilà. Mais après l'étouffe tu peux t'en servir, sauf que la bande n'est pas transparente, donc faudra bien faire un liner. J'aurais pu le mettre par-dessus, j'en avais marre là des fossiles. Puis je commence à rentrer en crise d'hypo, fallait que j'aille manger. Donc voilà. On va passer à la conclusion et après je vous laisse tranquille parce que c'est bon, je crois que tout le monde a son couf, hein, voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on en dit de la palette Chucky? Moi j'aime bien. J'aime bien, ça se travaille quand même plutôt bien, c'est ultra pigmenté. Je pense que vraiment Glamlight au niveau de la pigmentation, ça se pose là. Les lumineux sont très beaux, franchement, et pour le coup, ça va pas bien bouger, hein, je trouve, hein, tu vois, enfin... Voilà, j'ai une tache. Ça fait chier cette tache, mais bon. C'est le mascara chelou là. Et là aussi, ça m'a taché. C'est de la colle en fait. Ah, tu vois, j'arrive à l'enlever. Ça va, regarde le bout là. Tu le vois le bout là? Mais ça m'a fait un trou. Bon. Ça va que j'ai pas encore nettoyé mes pinceaux. Ça se rattrape. C'est pas méchant. Mais tu le vois, voilà. Ça, c'est la colle. La colle du produit. Alors, j'espère que on va le faire ensemble là. Ça me saoule, mais oh, franchement, si vous saviez, comme j'ai pas la patience, du coup, j'en ai mis partout en dessous. Sinon, c'est pas rigolo, hein. Le make-up, oh là là, la cata. Ça fait peur quand même, les gars. Je suis un peu dégoûtée. J'aurais peut-être pas dû me lancer dans ce truc aujourd'hui. En mode, vas-y, ça va le faire. J'essaie d'arranger le... Putain, et mais faut que j'arrête, hein. Ça m'énerve. Tu vois, ce genre de truc, ça m'énerve. Je sais ce que je vais faire. Je l'ai fait la dernière fois, ça a bien fonctionné. Base. Je vais faire un petit point, tu vois, comme ça. Je te jure que ça avait marché la dernière fois. C'était pourquoi j'avais eu un trou dans le make-up. Faudrait que je regarde les vidéos, je me souviens plus. Hop. Après le liner, c'est pas grave, on viendra en mettre un coup, tu vois. Voilà. Maintenant, pinceau, il est où pinceau? Il est là. Et voilà, il n'y a plus de trou, mon gars. Non, mais c'est usant, hein, je vous jure. Il y a des jours comme ça où tu te dis, bon, comment ça va se passer? Et là, franchement, j'ai pleuré, ça a été... Voilà, j'ai arrangé le trou. Enfin, j'ai bouché le trou, je viendrai arranger le liner quand j'aurai fini, là, quand on aura conclusionné. Bref, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup, la qualité est géniale. Les lumineux sont vraiment cool. Bon, il y a des tonnes que j'ai pas essayé, genre la Ease Back. Tu vois, est-ce que ça vaut... Oh, tu vois, des fois, t'as des fards noirs avec des paillettes. Je pense surtout à... C'était la palette de Botibé l'année dernière, la palette Dark. Je l'ai, hein. Et ben, t'avais un fard noir avec des paillettes argent. Tu le mettais, il n'y avait pas... Enfin, ça tenait pas. Là, je pense... Tu les vois, les paillettes, hein, tu les vois. Je pense que ça doit se voir. Tu vois, c'est un fard qui peut être intéressant à travailler. Mais tu vois, les fards sont quand même bien. Ils se travaillent et ils sont travaillés de manière à ce qu'ils soient intéressants. Genre là, les petites paillettes rouges, je pense que tu le poses, tu l'as. Le argenté, là, du coin. Ça a éliminé le bazar. Les petites palettes violettes, là, de dessus, sont très jolies. Avec le petit fard rouge qu'on a mis à la fin. C'est... Non, franchement, j'aime trop. Si elle y est encore, je vous la conseille. Moi, je l'ai eu en promo en plus. Elle est vraiment cool. Et en plus, si vous l'avez et que vous avez pris la Ghost Face, je suis sûre qu'elle doit coller à mort avec la Ghost Face. Donc, voilà, franchement, trop cool. Pour ce qui est des fossiles, bah, je vais pas revenir là-dessus, mais c'est à pousser. Faut continuer. Faut pas lâcher l'affaire. Et puis, voilà. Sinon, bah, pas mieux. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ce petit make-up vous aura plu. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire... Oui, je sais, j'arrête pas de regarder. C'est pas parce que je me trouve bonne, hein. C'est que c'est une catastrophe. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé du make-up. Franchement, ça sera avec un réel plaisir que j'aime avoir vos retours. Si vous avez la Chucky, voir ce que vous en pensez. Et puis voilà, si vous m'aimez, bah... Faites-moi un petit bisou dans les coms, ça serait cool. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine.
Et voilà, bonne soirée, bonne nuit, bonne matinée, bonne journée, bon week-end, bonne semaine et à bientôt. Bisous, ciao.